Et nous accueillons maintenant au 3921 Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour. Vous avez 24 ans Pauline et vous êtes l'heureuse propriétaire d'un chat. Vous choisissez vos appartements en fonction de lui. Vous avez tendance à vous oublier par rapport à lui. Est-ce que vous vous oubliez financièrement, par exemple, par rapport à lui ? S'oublier financièrement, c'est un grand mot, mais j'avoue que je fais quelques sacrifices pour lui. Par exemple, au niveau de son alimentation, j'essaie de prendre des choses de qualité et je n'hésite pas notamment à faire une demi-heure, 1h30 de route pour aller emmener mon chat chez mes parents quand je sais qu'il va être tout seul. Enfin voilà, c'est quelques frais, mais voilà, je pense qu'il faut assumer quand on a un animal et faire ce qu'il faut. Alors, pourquoi en avoir pris un ? Parce que il me semble que l'arrivée de ce chat correspondait à une période difficile pour vous. Oui, c'est ça. C'est une période où moralement, je n'étais pas très très bien. Du coup, voilà, je me suis dit que, et mes parents, on a réfléchi ensemble, on s'est dit que ça allait être peut-être une bonne solution pour lutter contre la solitude. Est-ce que ça l'a été ? Bien sûr, parce que ça apporte un amour, voilà, c'est plus plaisant, quoi. Ouais. Voilà, tout à fait. François Bégère, est-ce que cela est-il fréquent que... alors, je ne parle pas pour Pauline, qui n'était pas dans la dépression, mais pour des gens qui sont en dépression, que l'arrivée d'un animal améliore grandement enfin, en tout cas, le rétablissement. Oui, tout à fait, mais il est clair qu'il faut que ce soit accompagné par quelqu'un qui a justement ce côté ésotérique, je dirais. Bien sûr que l'animal est un confident. On le voit aussi surtout beaucoup avec les enfants, entre autres, qui ont, par exemple, difficultés scolaires, il se fait bousculer par les parents et tout. Il a besoin d'un confident. Une personne comme cette dame qui, effectivement, a eu des hauts et des bas, comme tout le monde en a, une déprime ou quoi que ce soit, l'animal devient un confident, devient un stimulant. Il va donner un petit coup de pouce à se reprendre, à passer cette difficulté. C'est très très important. Mais là aussi, il faut ce qu'elle disait, cette dame, est tout à fait très juste. Faire des kilomètres pour aller porter son chat à ses parents parce qu'elle ne veut pas le laisser seul, c'est aussi une chose que le chat comprend. Et il participe à la vie de cette dame, et c'est très important que justement il soit reconnaissant, et cette reconnaissance va aider cette personne. Et justement, Pauline, cette relation que vous avez avec votre chat, parce que vous êtes constamment inquiète pour lui, ça se traduit comment au quotidien ? Ça se traduit par, notamment quand je le laisse un peu sortir dehors, je le surveille beaucoup pour pas qu'il aille trop sur la route vers les voitures, pour pas qu'il se perde. Et aussi, j'essaie de... C'est un peu bête, mais je gère mes sorties en fonction de mon chat. Quand je sais qu'il va être tout seul trop longtemps, j'essaie de rentrer un peu plus tôt, parce que je m'inquiète qu'il soit seul et qu'il se sente pas bien, alors que ça se trouve, voilà. Moi, je connais des gens, par exemple, qui n'ont pas d'enfants, mais qui ont un chat, 2 chats, et qui fument sur le balcon. Oui, oui. Moi, je ne fume pas, mais c'est quelque chose que je pourrais faire, tout à fait. Par contre, vous ne fumez pas, mais vous êtes quand même devenue végétarienne depuis 1 an. Et ça a une relation avec votre chat et par rapport aux animaux, en règle générale. Oui, bien sûr, parce que je me sentais complètement hypocrite de défendre la cause animale et d'être très sensible à leur sort, alors qu'à côté, j'en avais dans mon assiette. J'arrivais plus trop à vivre avec moi-même là-dessus. Donc voilà, tout ça pour une habitude ou un petit plaisir gustatif. Avant de se quitter, Pauline, quelle place a ce chat aujourd'hui dans votre vie, si vous deviez me le dire en quelques mots? Il est très très important pour moi, et voilà, c'est mon chat, c'est un peu comme mon bébé, et même si je peux passer un peu pour la fille, pas du tout. vieille fille avec son chat, mais non, voilà, mon chat est très important pour moi. Parce que j'allais justement vous demander, vous lui parlez à ce chat? Oui, tout à fait. Alors rassurez-vous, parce que moi j'ai une petite chatte à la maison aussi et je lui parle aussi. Ombline, on vous entend pas beaucoup là-dessus parce que vous avez vous-même un chat, vous lui parlez aussi? Oui, je parle. Bon, donc je lui parle, je lui demande si ça va. Donc Pauline, ces questions pour vous rappeler que nous sommes tous pareils avec les animaux domestiques. Merci 1000 fois pour votre témoignage sur Europe 1, Pauline.